Au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 37, verset 8. Nous sommes dans Psaume chapitre 37, verset 8. Ce message est très important pour une personne ce soir, car c'est le message de 10 jours, nous l'avons prêché déjà le matin. Psaume 37, verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Amen. On peut s'asseoir. Eh bien, l'objet, tika kanda, tika kotomboka, kosilika te, ezali kosala mabe. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Parce que je me retrouve beaucoup dans ce message tout au long de ma vie chrétienne. Les 3 mots qu'on vient d'énumérer ici, il y a la colère, la fureur et s'irriter. Bien-aimés dans le Seigneur, les 3 mots ont un seul dénominateur commun. C'est la destruction de l'homme. Malobami sato oyo, kanda, kotomboka, kosilika. Isuka kana eloko moko, kobebisa vie ya moto. Ça fait du mal. Ça fait mal. Et tu te fais du mal. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Donc nous devons comprendre, bien aimés, que le mal vient de l'ennemi, ça ne vient pas de Dieu. Et quand on parle plus de la colère, on voit plus dans ce message les enfants de Dieu. C'est Dieu qui s'adresse à ces enfants que nous sommes. Quand nous sommes emportés par la colère, nous faisons mal. Quand nous enflammons, quand nous nous irritons, ce n'est pas bon pour notre vie, ce n'est pas bon pour notre avenir. Oui, bien-aimé. Quelqu'un me dira, si je suis irrité, bien-aimé, je fais du mal à qui? Parce que la colère, tant qu'on ne s'enflamme pas, tant qu'on tombe mais on peut le voir à travers ton visage que tu es en colère. Mais dans la plupart des cas, on ne voit pas parce qu'il y a des gens qui savent jouer l'hypocrisie. Tu es en colère et personne ne le sait. Alors nous devons faire attention. Si la colère ne se voit pas, je fais du mal à qui? Oh bien-aimé, nous devons faire attention.
Ce n'est pas parce que les gens arrivent à s'apercevoir, à comprendre que tu es en colère, que ça doit te déranger. Mais ce que tu dois savoir, la colère, c'est quelque chose d'intérieur. Même quand on voit au visage, même avant de s'enflammer, ça détruit déjà l'homme intérieur. La colère, c'est une arme satanique très très puissante. Très très puissante, la colère. Que Satan utilise pour détruire la vie des chrétiens que nous sommes. Alors, bien aimés, nous devons savoir que la colère, parce qu'elle est intérieure, tant que je ne m'enflamme pas, est-ce que c'est un problème? Tant que je tombe, tant que je est-ce que c'est mauvais? Oui, c'est mauvais. Pourquoi, bien-aimé? Parce que l'homme intérieur, c'est toi. La première des choses, tu fais mal parce que tu fais mal à toi-même. Et quand tu fais mal à toi-même, c'est parce que tu es ignorant. Beaucoup ne savent pas que quand on est en colère, ils ne savent pas qu'ils se font même du mal. Ils ne savent même pas. Amen. Comment est-ce qu'on peut se faire du mal quand on est en colère? Voilà. Avant de répondre, je dirais ceci, que le contraire de la colère, je peux dire c'est la paix, c'est la joie. Et que la paix et la joie, ce sont les fruits de l'esprit. Si la paix et la joie sont les fruits de l'esprit, selon Galates 5, 22, alors la colère, elle est aussi spirituelle. C'est aussi un fruit, mais fruit satanique. La colère, c'est un fruit satanique, un fruit des ténèbres. Parce qu'on doit savoir que lorsqu'on est dans la joie, on est dans la paix, on répand la gaieté. Si quelqu'un est dans la joie, il est dans la paix, tout autour de lui, il distribue la gaieté et sengo. Et tout le monde est à l'aise. Quand vous êtes dans une famille, si papa est en colère ou maman est en colère, vous allez voir les enfants fuir le salon. Ils vont se cacher dans des chambres. Si le mari est en colère, la femme se retire. Si la femme est en colère, l'homme se retire. Parce que la colère ne répand pas la joie ni la gaieté. Mais la colère repousse. Ah oui. La colère indispose les gens comme l'odeur du caca ou des faux sceptiques qu'on vient d'ouvrir. C'est tout le monde qui est indisposé. C'est tout le monde qui s'éloigne. Voilà ce que fait la colère dans la vie d'un enfant de Dieu. Puisque ce n'est pas un fruit de l'Esprit de Dieu.
C'est un fruit satanique. Ça te sépare de ton Dieu. Parce que toi, tu as un esprit. L'esprit doit consommer les fruits de l'esprit. Esprit en tant qu'homme, tu dois consommer les fruits de l'esprit. Et lorsque tu consommes la joie, tu répands la gaieté. La paix, tu répands la paix. Mais lorsque tu consommes la colère, oh bien-aimé, en tant qu'esprit, ça t'éloigne de ton Dieu. Et ça t'éloigne des bonnes personnes qui sont spirituelles. C'est le premier point. Donc la colère, c'est quelque chose qui indispose. Et cette séparation avec Dieu, c'est nuisible pour ta vie. C'est nuisible pour ton avenir. Et Satan le sait. La colère ne plaît pas à Dieu, ni à l'Esprit de Dieu. Et quand on est en colère, on ne sait même pas qu'on fait le mal. Pourquoi? Parce que tout simplement, on le vit sans le savoir. Quand on fait du mal, quand on est en colère, il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils sont en colère. Ils croient qu'ils se défendent. Ils croient que c'est normal que j'ai réagi de cette façon parce que ceci, parce qu'il a fait cela, parce qu'il m'a critiqué, parce qu'il m'a insulté, parce qu'il m'a tapé, parce qu'il m'a fait ceci. Bien-aimé, il n'y a aucune raison dans la vie qui doit te pousser en tant qu'enfant de Dieu à entrer en colère. Mais lorsque la colère arrive à l'improviste, réagis comme un enfant de Dieu. Comme c'est un fruit des ténèbres, tu dois te débarrasser de ce fruit des ténèbres le plus tôt possible par la repentance et le renoncement. Ne supporte pas vivre avec la colère. N'est-ce pas que la Bible déclare qu'il ne faut pas dormir sous la colère? Parce que quand nous dormons, le corps cesse de vivre. C'est l'âme et l'esprit qui continuent à vivre. Tu peux te voir à l'église, au travail, ainsi de suite, en voyage, parti, patata. Tu vois, ton esprit continue, mais le corps se repose. Mais quand tu es en colère, la colère est spirituelle. Quand tu dors, ton esprit continue à vivre. Avec quel Dieu? Voilà pourquoi nous ne devons pas dormir sous la colère. Nous devons nous interdire de dormir sous la colère. Tobi pekisa, kolala kati na kanda. Parce que notre esprit, l'esprit de Dieu, de Jésus-Christ, qui habite en nous, ne peut pas vivre ensemble avec l'esprit qui vient de Satan. Gloire à Jésus. Il y a l'exemple de Caïn. Caïn était très jaloux de son frère. Et cette jalousie l'a fait entrer dans une colère terrible du fait que Dieu n'a pas apprécié son offrande. Et la colère l'a poussé à faire quoi? La colère l'a poussé à tuer. Toi, la colère te pousse à faire quoi? À taper, à insulter,
à bouder, à réfléchir à mal envers la personne qui t'a fait du mal, à te séparer de ton frère. La colère sépare. Il ne faut pas oublier ça. C'est le premier point que j'ai dit. La colère sépare. Ça se sépare avec Dieu. Ça se sépare avec ton entourage, ton prochain. Si vous voulez dire ton prochain. Quand on a na kati ya via moto, et que séparer on a ensemble na yo, et que séparer na entourage na yo. Il n'y aura plus de communion, pas une communication sainte, mais une vraie séparation spirituelle et même physique. Alors c'est très important, bien aimé. Lorsqu'on est en colère, on consomme les fruits sataniques. Et les œuvres qui vont sortir de ces fruits-là, oh bien-aimé, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Et nous devons savoir, bien-aimé, que la colère attire les ténèbres. Quand tu consommes les fruits des ténèbres, ça attire les ténèbres dans ta vie. Les ténèbres, c'est le fruit qui vient de Satan. La Bible déclare, quand Satan vient dans ta vie, il vient pour tuer, voler, détruire tout ce que tu as consommé pendant des années avec une seule colère. Ça te balaye tout. Oh bien-aimé, nous devons savoir ceci, que lorsque nous sommes en colère, on est séparé de Dieu. Et lorsqu'on est séparé de Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? La Bible déclare toujours dans Galates 5, j'aime bien ce passage-là, 16 à 17, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors, quand on est sous la colère, on devient charnel automatiquement. On est séparé de Dieu. Donc, on ne marche plus selon l'esprit de Dieu. Maintenant, on commence à marcher selon la chair. Et quand on marche selon la chair, Galates 5, 19 à 21, vous énumère les fruits que vous avez consommés et maintenant les conséquences, les résultats. Querelles, disputes, ainsi de suite. Lisez, vous allez voir. Il y a beaucoup d'éléments. Galates 5, 19 à 21. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chamailleries dans nos familles. Beaucoup de querelles, beaucoup de disputes. Les gens qui ne se parlent pas, mais ils vivent ensemble. Les gens qui ne se parlent pas, mais ils dorment ensemble. Les gens qui ne se parlent pas, ils prient ensemble. Ils sont des intercesseurs ensemble. Ils sont à la chorale, ils chantent ensemble. Mais ils ne se parlent pas. Parce qu'il y a un fruit des ténèbres qu'ils ont consommé. La colère sépare. C'est le premier point. 1, avec ton Dieu. 2, avec ton frère ou ton entourage. C'est dangereux, bien-aimé, quand on est séparé de Dieu. Amen. J'ai dit 1, la colère sépare. 2, la colère donne accès au diable. La colère donne accès au diable. Bien-aimé, la colère, c'est une arme satanique qui détruit la vie de tout chrétien qui accepte la colère. Ça donne accès au diable. Ça permet à Satan
d'accomplir. C'est ça le besoin dans notre vie. Ça permet aux esprits de poursuite, de contrôle, de filature, des familles, d'exercer encore leurs droits sur nos vies. C'est là que ça devient dangereux. Voilà pourquoi, quand tu es en colère, tu fais mal, bien-aimé. Quand tu t'irrites, tu fais mal. Tu peux donner n'importe quelle raison. Tu n'as pas raison, tu as tort. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là. C'est très dangereux. Donner accès au diable. Qu'on peut ça sataniser là contre la vie na yo. Hey, pas même une minute c'est mauvais. Pas même une minute bien-aimé. Répands-toi vite. Rétablis la communion avec ton Dieu. J'ai même oublié un passage de Matthieu 5, 23, 24, si je ne me trompe pas. Je vais les lire. Matthieu 5. Ok. Donc c'est juste. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère est en colère contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens et continue tes prières. Aucune prière ne vaut devant Dieu, n'a de la valeur devant Dieu, comme tu es en colère contre quelqu'un. Parce que Dieu a dit, nous devons aimer les autres comme Dieu nous aime. L'amour, ça rassemble. L'amour, ça unit. Mais la colère sépare. Mais celui avec qui tu es séparé, il a l'esprit de Dieu, non? Vous êtes ensemble, ça vous sépare. Tous ceux qui sont unis en moi, en tant que père spirituel ou pasteur, me voient en rêve quand ils sont attaqués. Tu es chez toi à la maison. Moi, je suis chez moi à la maison. Quand tu dors, on t'attaque en rêve. Et tu me vois, moi, venir te sauver. Ce n'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Parce que toi, il y a l'Esprit de Dieu en toi. Nous sommes ensemble. Quand tu es ensemble avec l'homme de Dieu, bien-aimé, ne vous irritez jamais contre vos pères spirituels. Vous vous séparez de son Dieu. Même s'il ne voit pas. Même s'il n'est pas là. Je me rappelle de la Bible qui nous dit que Aaron et Myriam étaient fâchés, irrités contre Moïse. Ils l'ont même critiqué. Il se prend pour qui? Comment il peut aller prendre, lui à son niveau? Il peut faire des choses pareilles. Prendre une femme égyptienne, étrangère. C'est quoi ça? Ils étaient fâchés. Mais Moïse n'était pas avec eux. En critiquant les serviteurs de Dieu, ils se sont séparés de Moïse. Et par ricochet, de l'esprit de Moïse, et l'esprit qui dirigeait Moïse a frappé durement Myriam, la grande sœur de Moïse. L'a frappé durement de lèpre. De lèpre. Donc c'est pour dire, lorsque on est sous la colère contre son père spirituel ou son père biologique,
qu'est-ce qui vous arrive? Il n'y a plus de protection spirituelle. J'arrive tout de suite là. Il n'y a plus de protection spirituelle. Alors, c'est pourquoi nous devons faire très attention avec la colère. Quand Satan utilise la colère, il nous envoie cette flèche de la colère, on appelle esprit de colère. C'est pour nous séparer de Dieu. Et à ce moment-là, il n'y a plus de protection. La lèpre va s'abattre. La lèpre, c'est quoi? C'est la malédiction. Quand quelqu'un est frappé de la lèpre, n'évolue plus bien, ne sait plus bien faire les choses. Parce que la lèpre, ça bouffe les doigts, les orteils. Tu sais même plus, tu n'as plus les orteils. Tu n'as plus les orteils, tu n'as plus les doigts. Ça prend tout. Et comment tu vas vivre? C'est une malédiction. Là, c'était dans le temps de Moïse. Mais aujourd'hui, la malédiction est spirituelle seulement. Mais elle se transmet et se transforme physiquement dans nos vies. Tu vas vivre les non-accomplissements. Tout marchait bien dans ta vie. Tu as parlé du mal de l'homme de Dieu. Tu as parlé du mal du père spirituel. Tu as parlé du mal de tes parents. La Bible déclare, Exode 20, Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère. S'irriter contre ses parents, ce n'est pas ça honorer. Tu n'as pas une longue vie. Tu n'as pas la bénédiction sur la terre que Dieu t'a donnée. Parce que tu t'es irrité contre tes parents. Tu t'es fâché contre tes parents. Et même, alors si tu te comportes mal contre le père spirituel, prends l'exemple de Ruth. Si Ruth s'était irritée un jour contre Naomi, est-ce qu'elle allait voir la bénédiction? Non. Elle allait vivre la vie de la lèpre, la malédiction. Il n'y a plus de protection. C'est le Dieu de Naomi qui protégeait Ruth. L'esprit de Ruth. Tant qu'elle était attachée. Attachée veut dire quoi? Aimer. L'amour nous attache. Tant qu'elle était attachée à Naomi, elle partait de victoire en victoire. Tout lui réussissait. Mais si tu te détaches de ton père spirituel, tu vas vers le non-accomplissement. Rien ne va plus s'accomplir dans ta vie. Tu ne sais même pas pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas? Beaucoup de chrétiens, voilà pourquoi ce message m'a beaucoup interpellé. Beaucoup de chrétiens vivent le non-accomplissement des anomalies dans leur vie parce qu'ils parlent mal de leur père spirituel. Et surtout s'il est vraiment spirituel, s'il appartient à Dieu, bien-aimé, faites attention. C'est vrai, sur 100 serviteurs de Dieu, vous allez trouver 10 qui sont de Dieu. Les 90 là, ce n'est pas grave. Mais si tu te retrouves avec les 10 là, s'il est ton père spirituel, tu dois l'aimer comme tu aimes son Dieu. Tu dois partager ta vie avec lui. C'est-à-dire l'amour de Dieu. Parce qu'il prie pour toi, matin, midi, soir. Parce que son Dieu va lui demander des comptes sur ta vie s'il ne fait pas bien son travail. Ça pèse les épaules, ta vie qu'il porte. Et toi, tu t'irrites comme toi de lui. Si ce n'était pas Moïse, est-ce que Myriam, Aaron allait quitter l'Égypte? Non. C'est grâce à Moïse que Dieu a utilisé qu'ils ont quitté l'esclavagisme, la vie de malheur, et ils se mettent en colère. Ça, j'insiste beaucoup sur ce point-là, parce que dans l'église, quand les fidèles sont habitués à l'homme de Dieu, ils ne considèrent plus l'homme de Dieu comme un homme de Dieu. C'est comme tout le monde. On peut parler de mal de lui, on peut le critiquer, ainsi de suite. On peut se défouler en parlant du mal de l'homme de Dieu. Mais si c'est vraiment un homme de Dieu, bien-aimé, la lèpre est sur toi. C'est dangereux. La colère, ça nous pousse à faire de n'importe quoi, à dire de n'importe quoi.
et surtout à prendre de mauvaises décisions. La colère pousse les chrétiens à prendre de mauvaises décisions. Je me rappelle du frère avec qui on priait ici à l'église de la Miséricorde au début quand on était en groupe de prière. J'avais enseigné sur la colère, ce que ça fait dans la vie des enfants de Dieu. Et surtout, j'avais dit que surtout quand un homme, sous la colère, il tape sa femme, parce qu'elle est très faible, il est sûr de gagner. Et la femme, elle sait qu'elle n'est pas forte, ne peut pas réciproquer, ne peut pas taper l'homme. Alors c'est elle qui est vraiment tabassée. L'apôtre Paul avait tellement touché. Alors, un jour, il était tellement énervé par ce que sa femme avait fait dans la maison. D'habitude, quand il arrive à ce niveau, il doit taper sa femme. Et il voulait taper sa femme, il s'est rappelé du message. Si un homme tape sa femme, c'est un homme anormal, parce qu'il se tape lui-même. L'homme et la femme sont devenus un seul corps. Et quand tu tapes ta femme, tu te tapes toi-même. Et si tu as vu quelqu'un en train de se taper, donc tu n'es pas normal. Il voulait taper sa femme, il s'est rappelé, non, on nous a prêché que sous la colère, quand tu tapes ta femme, tu te tapes toi-même. Il voulait taper sa femme. La Paul dit non, tu vas te taper toi-même. Oh, bien-aimé. Il a dit, bon, je ne veux pas taper ma femme. Comme je suis en colère, je dois taper quelque chose. Il a commencé à taper la télévision. Il prend la télévision, boah! Il prend la radio, boah! Il prend les filtres à eau qui étaient au salon, boah! Il casse tout. Et après, il s'est ressaisi. Il voit les dégâts qu'il vient de faire. Il prend le téléphone. Daddy, est-ce qu'il ne peut pas venir chez moi? Il était sur ma campagne après Saint-Luc. Après Saint-Luc. Je prends la voiture vite. J'arrive là-bas. J'ouvre le salon comme ça. Waouh! J'ai dit, il y avait la bagarre ici. Je ne vais pas citer le nom parce que, comme le message passe sur YouTube, les réseaux sociaux, il est à Swaziland, il va suivre le message. Voilà pourquoi il ne veut pas suivre son nom. C'est ma femme qui connaît le nom de la personne et les anciens qui sont habitués, qui ont déjà écouté ce message. Il dit, frère, je donne un autre, frère X, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est moi. Oh, c'est toi quoi? J'étais en colère. Oh, mais tu étais en colère, mais la télévision, radio, vitre à eau, mais tout ça, mais c'est quoi? Oh, au lieu de déverser ma colère sur ma femme, de taper sur ma femme, je ne pouvais pas le faire à cause de ton message. Alors, j'ai commencé à taper tout ce qui était à la maison. Amen. Voilà où mène la colère. La colère peut t'amener à répondre mal à ton chef direct et de te renvoyer du travail. Et après, tu réfléchis après, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en fous, même si tu me licencies, je m'en fous. Ah, parce qu'il y a les yeux des gens, hein? Tu t'en fous. Mais quand tu restes à la maison, tu commences à regarder, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui? Un chrétien qui fait des choses pareilles. Voilà les conséquences de la colère. Nous prenons des décisions que nous regrettons après. Mais quand tu regrettes après, tu as perdu. Tu as donné accès au diable. Quand tu donnes accès au diable, il vient pour voler, tuer, détruire ton bonheur. Voilà ce qu'il fait. Oh, bien-aimé, nous devons comprendre, quand on donne accès au diable, on perd le contrôle. Je répète, quiconque donne accès au diable perd le contrôle, n'a plus de maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit. Mais la colère, c'est le fruit satanique. Quand tu es en colère,
Tu ne réfléchis, tu n'es plus lucide. Tu ne réfléchis plus. Parce que tu es charnel. C'est Satan qui utilise maintenant. Parce que tu as consommé son fruit. Il va te faire des choses. Un, qui va te rendre ridicule. Deux, qui vont te faire perdre de la valeur. Trois, ça va te nuire à toi-même, même à ta santé. Il était en colère et puis il est tombé. Oh! Ça va nuire même à ta santé. La colère. Oh, bien-aimé. Nous pousse à prendre de mauvaises décisions. Alors, nous devons comprendre que la colère n'amène que le malheur dans la vie du chrétien. Parce que ça attire le diable, ça attire la sorcellerie, ça attire tout ce qui est mauvais pour nous nuire. Oh, bien-aimé, j'ai déjà dit ça, que la colère enlève la protection. C'est le troisième point. Mais j'ai donné déjà des exemples. La colère enlève la protection dans la vie du chrétien. Parce que la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange de l'Éternel est là pour te protéger du mal. Mais quand tu es sous la colère, l'ange de l'Éternel, c'est le Fils de Dieu lui-même. Il va se retirer parce que tu as amené un fruit des ténèbres. Lui, il marche avec l'esprit, le fruit de Dieu. Il va plus te protéger. Oh, lorsque l'ange de l'Éternel te protège, plus bien-aimé. Oh, c'est terrible. Tu vas commencer à agir et à réagir. J'ai dit bien, à agir et à réagir comme un païen. Il y aura plus de différence dans ton comportement entre celui qui prie et celui qui ne prie pas. Et les gens qui vont te voir dire, oh, mais, Hassan Belaka, n'est-ce pas qu'il prie? N'est-ce pas qu'il nous prêche? N'est-ce pas qu'il chante à la chorale? N'est-ce pas qu'il est intercesseur? N'est-ce pas qu'il va tous les jours à l'église? Mais comment peut-il se comporter comme ça? On essaie de te maîtriser. Laissez-moi. Hey, frère, laissez-moi. Maman, prends le panier. On verra aujourd'hui. Non, trop, c'est trop. Agent Sakanangai. Bien-aimé, les gens s'étonnent. Qu'est-ce qui se passe? Et lorsque tu es maintenant calme, tu as même peur de sortir à l'extérieur. Parce que tu vas voir, tout le monde va commencer à te regarder d'une façon anormale. Tu vas te cacher toute la journée, tu ne sors pas de la maison. Parce que tu as compris que ce que tu as fait, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Ce n'est pas toi. C'est l'esprit que tu as consommé. Ça t'est venu. Quand tu consommes le fruit de Dieu, c'est Dieu qui vient. C'est Jésus qui vient. Quand tu consommes les fruits des ténèbres, c'est l'esprit de la sorcellerie qui vient te détruire. C'est donc toi qui envoies tout du feu. Matin, midi, soir, le feu, esprit de famille, le feu, esprit de l'avenir, le feu sur l'avenir, tous les choses de l'avenir, moto, le feu, moto. Oh, bien-aimé. La Bible déclare dans c'est quel passage? 1 Pierre 5, verset 8. Je te mets par là. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Les sorciers de nos familles, de nos avenirs, de nos quartiers, à l'école, au travail, partout où nous sommes. Il ne peut pas nous toucher parce que nous sommes bien gardés par l'ange de l'Éternel. Oh, mais l'arme satanique, c'est de provoquer la colère en toi. En faisant quelque chose à la maison, en faisant quelque chose de mauvais au travail, à l'école, en cours de route, et tu t'emportes, oh bien-aimé, c'est tout ce qu'ils s'attendaient. Quand on grandissait dans le Seigneur, il y avait un témoin qui passait partout pour parler comme il était sorcier. Et il avait dit quelque chose qui avait retenu mon attention jusqu'à aujourd'hui. Il a dit,
Nous sommes allés à Bandar, dans une église. On a fait le séminaire pendant une semaine. Mais lui, il croyait qu'on était déjà délivré. Mais on avait seulement feinté, menti qu'on avait été délivré. Et les témoignages qu'on donnait, c'était pour avoir les fidèles. Mais notre mission, c'était sur l'homme de Dieu. On avait donné la mission de les tuer. Mais on a tout fait, on n'a pas pu l'avoir. Alors, on l'a suivi jusqu'à chez lui à la maison spirituellement. On a provoqué, on a poussé sa femme à le provoquer. Il était en colère, une colère que nous avons amplifié cette colère. Et sur cette colère-là, il est allé dormir. Il ne s'est pas réveillé. C'est nous qui lui avons asséné un coup mortel, ensemble avec l'esprit de sa famille. Il dérangeait beaucoup. Mais sous la colère, il n'était plus sous la protection. Alors, on l'a achevé. Tout le monde était triste. Oui, c'est ça. La colère, c'est une âme satanique pour nuire à la vie chrétienne. La colère nous sépare de Dieu et des gens qui nous aiment. La colère donne accès au diable. La colère fait de nous des chrétiens vulnérables, vulnérables à la portée de l'ennemi. L'ennemi n'a pas besoin d'attendre un jour s'il place, parce que nous sommes filés par les esprits qui recherchent notre malheur. Nous avons l'ange de l'Éternel qui est avec nous. Nous avons l'esprit de contrôle qui est avec nous. Il contrôle ta vie, tes faits et gestes. Et lorsque tu tombes sur la colère, tu ne sauras pas pourquoi ce malheur est arrivé. Tu ne sauras pas pourquoi tes promesses ne sont pas réalisées. C'est parce que tout simplement, tu as consommé les fruits des ténèbres, les fruits de la sorcellerie, les fruits sataniques qu'on appelle la colère. La colère, ce n'est pas un bon fruit. La colère, c'est un fruit qu'il faut rejeter, qu'il faut chasser de ta vie, qu'il faut refuser. Il faut renoncer à ces fruits-là. Comme il y a des gens qui renoncent aux aliments qui les font grossir. Dès qu'ils découvrent que c'est cet aliment qui me fait grossir, il ne va plus toucher à cet aliment-là. Alors ne touchez plus à ces fruits-là. Ne dormez plus avec ces fruits quand vous l'avez consommé. Vomissez ces fruits-là. Sans ça, il faut vomir. Il faut vomir. Je ne sais pas qui a mangé un fruit amer, pourri, dans la bouche. Tu sais que c'est amer. Tu découvres qu'il y a même des asticots, des vers qui bouffent les noyaux là-dedans. Tu vas jeter ça, tu vas cracher même. Aujourd'hui, il faut cracher sur la colère. Tu dois refuser la colère. Parce que le Seigneur m'a dit, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne voient pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. C'est parce que l'ennemi connaît leurs points faibles. Les points faibles. Les points faibles. Il y en a dont ils ont consommé l'esprit des ténèbres qu'on appelle la colère. Il y en a, c'est héréditaire. Il y en a, les esprits d'envoûtement provoquent que ce soit l'esprit de la colère venant des familles, des esprits de filature. C'est toujours les mêmes fruits qui a poussé Caïn à tuer son frère. Et les conséquences, Caïn a erré dans ce monde, il n'a pas vu le bonheur. La colère nous enlève le bonheur. Le Dieu de la miséricorde dit, je n'ai que des projets de paix pour vous et non des malheurs. La colère contribue à amener le malheur dans notre vie. Mais nous devons chercher l'amour, la paix, la joie, la maîtrise des foi, la fidélité. Nous devons chercher ces fruits-là. Sans chercher ces fruits-là,
que nous allons fuir le contraire qui s'appelle l'esprit de colère. La colère. En lingala, on dit Kanda Mboga Mopaya. La colère vient de notre monde, ça ne vient pas de notre monde. Ce monde-là, c'est le monde qui nous fait du mal. Alors, nous devons refuser ce pays-là. Nous devons refuser ce pays-là. Comme le Seigneur nous dit, n'aimez point le monde. Nous sommes célestes. La colère est terrestre. Mais nous sommes célestes. Ce qui est céleste, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Mais la colère est terrestre. Quand tu as reçu Jésus-Christ, oh bien-aimé, marche dans la colère sainte. Vous savez ce que c'est la colère sainte? C'est marcher contre tout ce qui est mauvais. Quand tu vois la colère, tu te fâches contre cette colère. Sors de ma vie. La colère sainte, c'est faire prendre l'autorité. Tout ce qui est mauvais dans notre vie. Chasser tout ce qui ne confesse pas dans ta vie. Tu te débarrasses de cette colère-là. C'est la colère sainte. Mais la colère de ce monde, bien-aimé, c'est pour te faire du mal. Dis, je refuse la colère. Tu n'es pas avec moi. Dis, je refuse la colère. Je vois que tu es encore en sommeil. Dis, je refuse la colère. Vous savez que moi, j'écris pour que vous criez. C'est toi qui dois dire. Dis, je refuse la colère. Naboy Kanda. 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 Honoré. Bien-aimé, tu vas maintenant prendre autorité sur tout esprit de colère, tout esprit